Allô, oui, Comment ça va? ça va très bien, merci. Et vous? Ça va bien. Là, je sais Yes. qu'il y a notre technicienne qui augmente ton volume un petit peu. Alors, quelle heure il est au Cameroun? Il est 20h49. All right. Yes. Donc, tu as 4 heures de différence avec nous. Aujourd'hui, on est vraiment C'est ça. très heureux de t'avoir avec nous. Et puis, ça va être, on va partir pour ce premier bulletin d'informations Oui. venant de l'Afrique. Quand tu veux, on peut te laisser commencer. Oui. Alors, on va commencer donc par la Tunisie, naufrage meurtrier d'une embarcation de migrants. En effet, 34 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne sont portés disparus après le naufrage de leur bateau vendredi au large de la Tunisie. Le bateau partit donc jeudi du littoral de la région du Sfax dans le centre du pays en direction des côtes italiennes transportait donc 38 passagers dont 4 ont pu être secourus. Et il faut dire que la plupart des migrants africains arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer clandestinement par la mer vers l'Europe, car certaines portions du littoral tunisien se trouvent à moins de 150 kilomètres de l'île italienne. Voilà pour l'actualité en Tunisie. Wow. J'ai une question pour toi. Euh, Oui. Est-ce que des mesures ont été prises quant à l'immigration en Tunisie? En effet, le chef de l'État tunisien a annoncé que des mesures urgentes avaient été prises contre l'immigration clandestine de ressortissants de l'Afrique subsaharienne et il appelle ainsi donc les autorités tunisiennes à agir à tous les niveaux diplomatiques, sécuritaires et militaires pour faire face à cette immigration clandestine. Ok. Ensuite, voulais nous parler du Kenya. Tout à fait. Au Kenya, donc, il y a des manifestations contre le gouvernement, des nouvelles manifestations, donc des nouveaux manifestants affrontent la police au Kenya ce jeudi dernier. Il faut dire donc que c'est la troisième journée de protestation contre le gouvernement et l'inflation. Mais la situation semble moins violente et moins tendue que lors des deux dernières manifestations. Dans les bidonvilles, donc à Nairobi, on a vu des jeunes qui ont dressé des barricades, enflammé des pneus et jeté des projectiles sur les policiers vêtus de tenues anti-émeute et qui ont donc tiré des grenades lacrymogènes. Et puis donc, de très nombreux policiers patrouillent la capitale du Kenya dès lors où l'activité est devenue moins bouillonnante et la circulation moins dense que d'habitude. Et qu'est-ce que réclament les manifestants? En fait, les Kenyans réclament simplement la justice. Ils déclarent que les gouvernants ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais tenues, que le coût de la vie augmente chaque jour et ils ne resteront plus silencieux. Et il faut dire que la violence a aussi suscité l'inquiétude des Kenyans, déjà en proie à une flambée et de l'inflation et à un fort chômage qui a pour nombre d'entre eux luttent pour se nourrir au quotidien. Wow. Et ensuite, tu avais une nouvelle au Sénégal, si je ne me trompe pas? Tout à fait. Au Sénégal, nous avons le verdict du procès d'Ousmane Sonko qui a été prononcé. Alors, un tribunal sénégalais a condamné jeudi 30 mars 2023 l'opposant Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre. Derrière, dans ce procès en diffamation, c'est en effet la candidature déclarée de Sonko à la présidentielle de février 2024 qui est en jeu. Les tests en vigueur prévoient une radiation des listes électorales et donc une éligibilité dans certains cas de condamnation pour diffamation. Ok. Du coup, il ne pourra pas être élu dans la prochaine élection, c'est ça? Pas tout à fait. Avec cette condamnation, Ousmane Sonko conserve son éligibilité pour la présidentielle 2024 selon ses avocats. Il mentionne donc que s'il avait été condamné à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis, Ousmane Sonko aurait pu avoir son nom
aurait pu voir son nom retiré des listes électorales pour une durée de 5 ans selon le code pénal. Waouh. Merci beaucoup, Olga. Oui, merci énormément. Je vous en prie. Ça nous fait franchement là, moi je suis un peu ému. Oui. Parce que ça c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Et on est vraiment très heureux. Et on avait une question pour toi. Toi, tu es journaliste à Yaoundé. Là, tout à l'heure, tu présentais le journal local. Pourquoi tu as choisi de faire du journalisme, toi? Alors, j'ai choisi le journalisme tout simplement parce que je pense que le journalisme est une discipline qui a un rôle crucial dans la société, dans la démocratie, notamment avec la liberté d'expression, également avec le côté d'information dont il donne à la jeunesse. Donc, pour moi, donc, le journalisme est bien plus qu'une profession, c'est d'abord une passion parce que j'aime informer et à travers certaines émissions et programmes télévisés que je présente, je détecte les problèmes des jeunes notamment et je les présente au grand public et puis ensemble on trouve d'éventuelles solutions. Donc en gros, je dirais que j'aime informer, j'aime aider, sensibiliser, orienter également et puis j'aime ce que je fais, mes émissions, mes chroniques car je le fais et je suis fière de moi. Wow. On est fiers de toi. On est vraiment fiers de toi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olga. Et du coup, on va te retrouver la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une autre chronique sur les actualités africaines. C'est OK? Tout à fait. À vendredi prochain. À vendredi, Olga. Bye. Bye bye.